j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Café des Queens, en retard, mais je sais que vous êtes bienveillante et que vous m'en voudrez pas trop. Alors voilà, aujourd'hui on va parler du conseil, le conseil quand on se sépare d'une personne toxique. C'est le conseil à suivre, le seul, l'unique, le plus important. Tout le reste c'est du bonus, mais s'il n'y en a qu'un à suivre, c'est celui-là. Alors, j'en profite déjà pour me présenter et saluer celles qui me regarderont en replay. Alors, je suis Nathalie Aigné et je suis une propulseuse. Mon métier, c'est d'aider les femmes qui sont dans des relations toxiques ou qui ont été dans des relations toxiques à se protéger et à se reconstruire en leur donnant des stratégies efficaces. Le Café des Queens, c'est quoi ? C'est un rendez-vous 3 fois par semaine sur la page Facebook. N'hésite pas à t'abonner si tu ne l'as pas déjà fait. On se retrouve autour d'un café pour discuter de relations toxiques, mais pas que. Voilà, alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de quelque chose de vraiment super important. Alors j'ai pris quelques notes sur mon ordinateur, donc si je regarde par là, vous savez pourquoi. Alors, quand on se sépare d'un pervers narcissique ou d'une personne toxique, à quoi il faut penser ? Il y a un conseil, le plus important de tous les conseils. Le plus important de tous les conseils, c'est ne pas montrer les cartes qu'on a en main. C'est-à-dire ne pas tout lui dire. Faire comme au poker, bluffer. Cacher ce qu'on est en train de faire. Et je vais vous expliquer pourquoi. Moi aussi, ça m'a fait bondir. Enfin, vous n'êtes pas les seuls à bondir quand je dis ça. Mais je vous parle d'expérience. Et je n'y croyais pas à l'époque et j'ai bien regretté. Donc c'est super important de ne rien dire, de fermer sa bouche et surtout de ne pas montrer nos cartes quand on se sépare d'une personne toxique. Par exemple, si vous lui dites je veux divorcer ou je veux me séparer, eh bien vous pouvez vous attendre à le regretter et à vous faire punir. Ils vont dire à tout le monde que vous êtes une folle, que vous êtes déprimée, que vous êtes instable, que vous avez fait des trucs pas cool, tout en vous jetant hors de la maison, ou en changeant les verrous, ou en passant à la banque pour fermer vos comptes, ou vider carrément vos comptes bancaires, prendre vos enfants, votre véhicule, faire des fausses accusations sur vous en général. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire quand on veut se séparer d'une personne toxique ? Donc, déjà, c'est ne rien dire et agir. Ne dites rien. Ne lui dites pas, ça ne sert à rien. Vous savez pourquoi ça ne sert à rien ? Parce que un des plus gros soucis qu'on a en tant que personne avec de l'empathie, c'est qu'on a du mal à se rendre compte que les autres que les personnes toxiques n'ont aucune conscience, n'ont aucun remords et sont prêtes à tout, en fait. Quand on a une capacité de réfléchir saine, on est capable de se confronter au fait que la personne en face n'a pas de conscience. Le souci, c'est que la société nous a mal équipés, en fait.
avec les personnes toxiques, en nous faisant penser que bien les personnes toxiques, ça n'existe pas, que tout le monde souffre, que tout le monde a une conscience, que tout le monde a de l'empathie. C'est faux, on le sait maintenant, c'est faux. Donc, du coup, quand quelqu'un est désagréable avec nous, que cette personne nous abuse, nous maltraite de quelque manière que ce soit, eh bien, on projette notre propre sens de la moralité sur cette personne-là. On projette notre propre conscience et on projette notre propre empathie sur la personne toxique. Et on essaie de rationaliser en se disant que c'est probablement un malentendu. On minimise le mal qu'elle nous fait. On a tendance à croire que nos droits à nous sont moins importants que ceux de la personne toxique. Et après tout, c'est ce qui nous a entraînés, ce qui nous a conditionnés à penser. Donc du coup, on devient des victimes et on cherche l'approbation sociale. Et puis on cherche l'approbation en général de cette personne-là. On voit que il y a cette personne toxique, elle est aimée et appréciée d'autres personnes, et on prend ça comme valeur, comme preuve sociale que cette personne, elle peut pas être si mauvaise que ça. Parce que elle est appréciée, donc ça peut pas être une mauvaise personne. Eh bien, c'est faux. Voilà. C'est faux. Ces personnes-là sont très douées pour manipuler les autres, et donc du coup, comme toutes leurs relations sont superficielles et qu'ils n'abusent que quand les portes sont fermées, quand vous êtes seul, eh bien, les autres ne peuvent pas savoir, ne peuvent pas avoir expérimenté ce que vous avez expérimenté. Et donc du coup, eh ben, la preuve de valeur, la preuve sociale, elle est fausse, elle est basée sur du vide, sur du rien. Donc du coup, il faut se faire confiance à son instinct. Et vous n'êtes pas une mauvaise personne si vous ne dévoilez pas votre jeu. Vous n'êtes pas une mauvaise personne si vous êtes obligé de cacher des informations pour votre sécurité. Ça ne sert à rien de dire à son abuseur 2 mois avant que vous divorcez, que vous allez aller vivre ailleurs, parce que pendant les 2 mois suivants, vous allez le payer. Et ça peut aller des simples disputes quotidiennes à carrément avoir peur de dormir, parce que vous avez peur que pendant la nuit, il vous tue avec vos enfants. Ça ne sert à rien, et de toute façon, ça ne... Comment dire ? Quelque part, le lui dire à l'avance, c'est encore croire qu'il y a une possibilité que ça aille mieux. Soit que cette personne toxique-là change sa manière de fonctionner, et elle le fera pendant quelques semaines, le temps de vous récupérer. Ou de penser que maintenant que la décision de séparation a été prise, cette personne-là va commencer à agir correctement envers vous. Et ça, c'est faux. Puisqu'en plus, elle n'a plus rien à perdre, vous êtes déjà en train de partir. Donc, si la personne toxique voit que vous êtes déterminé et que la décision est prise et que vous n'allez pas revenir dessus, eh bien, elle n'a plus rien à perdre. Donc, ça va être une pourriture. Et elle va vous pourrir. Donc, voilà. Le conseil du jour, si vous prévoyez de vous séparer ou de divorcer de la personne toxique dans votre vie, ne dites rien. Taisez-vous. Ne lui donnez pas ce pouvoir sur vous. C'est déjà assez bien compliqué, bien assez compliqué au quotidien. C'est déjà bien assez compliqué de trouver du soutien. C'est déjà bien assez compliqué de s'en sortir, que ce soit émotionnellement, physiquement, moralement, financièrement, pour en plus lui donner cet avantage-là sur nous.
Et la personne toxique, elle n'hésite pas. Je le dis toujours. Je veux dire, ne vous torturez pas si vous l'avez déjà fait, si vous l'avez déjà dit, que c'est trop tard. Vous avez de l'empathie et vous jouez fair play. Mais si vous ne l'avez pas encore fait, rappelez-vous toujours que on ne peut pas jouer fair play avec quelqu'un qui ne respecte pas les règles de son côté. On ne peut pas jouer tout seul à un jeu où l'autre triche. J'aime bien l'analogie du pigeon et de l'échiquier. Je ne sais pas, enfin, je sais que j'ai déjà dû vous le dire 20 fois. On peut pas jouer aux échecs avec un pigeon parce que tout ce que va faire le pigeon, c'est renverser les pièces en marchant sur l'échiquier et chier sur l'échiquier. C'est tout ce qu'il va savoir faire. Le pigeon ne joue pas aux échecs. Eh bien, la personne toxique ne joue pas fair play. Les règles de la société, la personne toxique estime que ces règles-là de la société ne s'appliquent pas à elle. Et donc, elle en a un peu rien à talquer que vous souffriez de sa manière d'agir. Et d'ailleurs, c'est même plus le but qu'autre chose. C'est d'avoir encore une fois ce contrôle sur vous. Alors voilà, c'était le sujet d'aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez des questions, mais bon, si vous en avez, n'hésitez pas à les poser sous la vidéo. Vous pouvez retrouver toutes mes vidéos sur YouTube en tapant Nathalie Aigné dans la barre de recherche. J'en publie régulièrement. Vous pouvez aller voir, là aujourd'hui c'était la 28e vidéo du Café des Queens, donc j'ai une trentaine ou une quarantaine de vidéos sur ma chaîne YouTube que vous pouvez aller consulter, où je donne plein de conseils gratuits et où vous allez pouvoir trouver votre bonheur. Franchement, allez-y. Et si vous pouviez partager cette vidéo ou mettre un petit pouce en l'air pour dire à Facebook que vous aimez bien ce que je fais, ça m'aidera à réussir à être présente pour beaucoup plus de femmes qui ont besoin de moi, parce que plus je suis visible, plus je peux aider de monde. Et voilà. Je vous souhaite une superbe journée. J'espère que vous avez bien profité, que vous avez bien bu votre café. Et je vous dis à la prochaine fois. Le Café des Queens, c'est le lundi, mercredi et vendredi à 10h si je ne suis pas une salle en retard, comme d'habitude. Et je vous dis à vendredi. Bye.